La Mazda 2 est apparue en 2007 en France et a eu droit à un restylage l'année dernière. Il s'agit de la citadine de Mazda, concurrente des Clio 207 ou de la Ford Fiesta avec laquelle elle partage sa plateforme. La Mazda 2 existe en 3 ou 5 portes, mais la version diesel n'a droit qu'aux 5 portes. C'est celle que nous essayons en finition intermédiaire élégance. A l'intérieur, le conducteur peut régler son siège en hauteur, mais pas le volant en profondeur. Les plastiques sont tous durs, mais leur aspect n'est pas dévalorisant et l'assemblage correct. Du coup, la qualité perçue est honnête et a en tout cas progressé par rapport à la génération précédente. A noter le levier de vitesse légèrement surélevé, agréable en ergonomie. L'un des points forts de cette Mazda 2 vient de son comportement routier très réussi. La voiture se montre à la fois dynamique, presque agile dans les enchaînements grâce à un poids contenu, tout en préservant un bon niveau de confort. Le 1,6 litre diesel est au diapason, à la fois souple et volontaire dans les tours, avec pour seul point faible le niveau sonore particulièrement à froid. On continue dans les bons points à l'arrière avec un bon rapport encombrement-habitabilité. Certes, ce n'est pas un loft, mais pour une citadine de moins de 4 mètres, c'est bien. Sauf en largeur, autres adultes se trouveront trop serrés. Les passagers arrière n'ont droit à aucun rangement et devront manipuler leur vitre à la manivelle, à l'ancienne. L'ouverture du coffre s'effectue grâce à ce bouton placé sur le haillon. Une fois ouvert, le coffre révèle un seuil de chargement un peu haut, une marche importante vers le plancher et un volume assez moyen pour la catégorie, 250 décimètres cubes seulement. La banquette se rabat en 2 tiers 1 tiers, mais l'assise reste fixe et le plancher obtenu n'est pas plat, dommage. Cette Mazda 2 est méconnue parmi les citadines et c'est dommage. Sous son design avenant, elle cache un certain agrément de conduite inattendu à ce niveau de gamme. Cette version n'est pas très chère mais un peu dépouillée. Si vous voulez l'ESP, les phares automatiques, la clim auto ou les vitres arrière électriques, optez pour la finition dynamique, vendue 1 700 € de plus.